Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. On va commencer aujourd'hui pour clôturer ce passage sur les chrétiens. Avant d'aborder le sujet des athées, on va aborder un poème écrit par Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ce poème qui est connu comme étant Su'al ibn al-Qayyim lin-Nasara. Les questions d'Ibn al-Qayyim aux chrétiens. Et donc l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, qui fait partie des grands érudits de la communauté musulmane, il est mort en l'an 751 de l'Hégire. Il était l'élève du très célèbre Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et donc, comme annoncé sur Twitter, nous allons commencer ce soir ce poème adressé aux chrétiens. Ce poème se trouve dans le deuxième volume du livre Irathatul Lahfan fi Masayidi Shaytan. C'est dommage, je voulais le descendre, le livre, mais subhanallah, parce que le moment est venu, j'ai oublié. Et donc il est dans le deuxième volume à la page 1063. Pour l'édition que j'ai ici, c'est la page 1063 du deuxième volume. Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans ce poème, il s'adresse aux chrétiens, comme on l'a cité précédemment, leur posant des questions. Mais avant de commencer le poème et les questions, il explique que la croyance chrétienne s'oppose clairement à la raison saine et à toutes les législations précédentes. Et c'est ce qu'il va développer dans le poème. Et donc, avant le poème, il parle et il explique que la religion chrétienne s'oppose à la raison. Et dans le poème, c'est ce qu'il montre. Et en réalité, il n'y a rien de surprenant quand on voit le grand nombre d'athées qu'il y a dans les pays où la religion chrétienne a été propagée. Ou alors le grand nombre d'athées qu'il y a dans les pays qui sont sous l'influence des pays où il y a beaucoup de chrétiens. Pourquoi ? Parce que, en fait, la religion chrétienne est une porte ouverte à l'athéisme. La religion chrétienne, pour celui qui y médite, est une porte ouverte à l'athéisme. Quand des individus ne connaissent que la religion chrétienne, puis commencent à raisonner, ils vont se demander s'ils doivent croire à la religion chrétienne et délaisser leur raison, ou alors s'ils doivent raisonner et délaisser la religion. Parce que ça va être très difficile de rassembler les deux. Ça va être très difficile de rassembler les deux. Il est très difficile de raisonner correctement et d'accepter les principes de la religion chrétienne. Voilà pourquoi le premier point que je voudrais aborder avec vous, avant même de commencer le poème, c'est un point qu'on a déjà abordé plusieurs fois. Notamment même avec nos frères des Antilles, on avait abordé ça en créole. C'est un cours qu'on avait fait en créole. Ici aussi dans cette mosquée, je l'ai fait avec vous en français. Quel est ce point ? C'est que le fait de croire à l'invisible ne veut pas dire qu'on doit croire en ce qui contredit la raison. Croire à l'invisible ne veut pas dire croire à ce qui contredit la raison. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il explique aussi ce sujet important. C'est important, les frères, de faire la différence entre les deux. Est-ce que vous me suivez ? Croire en l'invisible, c'est quelque chose. Et croire en ce qui est contraire à la raison, c'est autre chose. C'est pas la même chose. C'est pas parce qu'on te demande de croire en ce que tu ne vois pas que ça veut dire que tu dois croire en ce qui est contraire à la raison. Un exemple. Quelqu'un vient te voir avec une ambiguïté, ça c'est les ambiguïtés des athées. Il te dit, Allah il a dit dans le Coran qu'il est capable de tout. Ça, Allah il dit dans le Coran qu'il est capable de tout. Ok.
est-ce que Allah il est capable de mourir? Allah il te dit, il est capable de tout. Alors vas-y, est-ce que Allah il est capable de mourir? Et c'est là que tu dois comprendre ce sujet, la différence entre le fait de croire en l'invisible et le fait de croire en ce qui est contraire à la raison. Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-hayy alladhi la yamut. C'est le vivant, celui qui ne meurt pas. C'est inconcevable le fait que celui qui a tout géré, celui qui gère tout, celui qui a tout créé, qu'il disparaisse. Il dit, Cheikh el-Islam ibn Taymiyyah, il dit ici, cette personne qui pose cette question, elle te demande en fait, est-ce que Allah Azza wa Jal est capable de faire ce qui est, donc, il ne te dit pas ce qui est impossible, il te dit ce qui est totalement illogique. Et ce qui n'a pas de sens vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de mourir, c'est un défaut, c'est une faiblesse. Et donc tu demandes, est-ce que Allah est capable d'avoir une faiblesse en fait? Tu lui dis, Allah Azza wa Jal est exempt de défauts, exempt de faiblesse. Ce sujet-là, tu le mets de côté. Tout ce qui a des défauts, faiblesses, ça ne concerne pas Allah Azza wa Jal. Et donc, le croyant doit faire la différence entre ces deux éléments. Et c'est ça que les chrétiens, ils n'arrivent pas à faire. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre croire en l'invisible, en ce que tu ne vois pas, et croire en ce qui n'est pas possible. Croire en ce qui est illogique. Et voilà pourquoi ils vont venir avec une croyance totalement farfelue. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, il nous explique qu'il nous a accordé la raison. Il nous a accordé la raison, subhanahu wa ta'ala. Et celle-ci fait partie des outils que nous devons utiliser pour comprendre la vérité. Cette raison qu'il nous a accordée. Allah Azza wa Jal qui nous dit wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. C'est celui qui a créé pour vous l'ouïe, les yeux et les cœurs, mais vous êtes peu à être reconnaissants. L'ouïe, les yeux et les cœurs. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a accordé l'ouïe pour entendre ce qui nous est profitable. Nous devons entendre ce qui nous est profitable ici-bas et dans l'au-delà. Il nous a accordé les yeux pour voir ce qui nous est profitable. Et parmi cela, il y a tous les signes qu'il nous montre tous les jours, Allah tabaraka wa ta'ala. Et il nous a accordé les cœurs pour raisonner. Après avoir entendu et vu, tu dois raisonner sur cela pour prendre les bonnes décisions et les bons choix. Et donc il est important de comprendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a distingués des autres créatures, comme les animaux et autres. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a honorés. Nous devons utiliser ce pourquoi, ou du moins ce par quoi, il nous a honorés et distingués des autres. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons certes honoré les enfants, la descendance de Adam. La descendance donc de Adam. Il nous a accordé la science, la raison, le mariage et autres. Nous devons remercier Allah tabaraka wa ta'ala en utilisant ce qu'il nous a accordé, ce qu'il nous a donné, nous devons l'utiliser dans le bien. Allah Azza wa Jal a blâmé dans le Coran ceux qui n'utilisent pas la raison. Il les a fortement blâmés. Allah Azza wa Jal qui dit أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإنما لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Ne voyage-t-il pas sur terre pour avoir des cœurs avec lesquels il raisonne? Pour avoir des cœurs avec lesquels il raisonne. Ou des oreilles avec lesquelles ils entendent. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui s'aveuglent. Et donc ils ne peuvent pas raisonner, leurs cœurs sont aveuglés. Allah tabaraka wa ta'ala, et donc dans le Coran, il fait ressembler ceux qui
Il fait ressembler ceux qui ne raisonnent pas à des sourds, des muets, des aveugles. Car ils n'entendent pas les preuves. Ils ne les voient pas. Ils ne peuvent pas les prononcer, ces preuves. Ils ne peuvent pas les prononcer correctement. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala les compare à des sourds, muets, aveugles. Et ils ont le cœur aveugle. Ils ne comprennent pas les preuves. Tu peux leur citer 1000 preuves. Ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi je vous ai dit donc, concernant les chrétiens, en réalité, n'importe quel chrétien qui veut la vérité, le fait d'étudier correctement l'évangile de Matthieu, ça suffit largement. Ça suffit largement pour celui qui veut la vérité. Mais le problème, c'est est-ce que cette personne a dans son cœur l'espérance de vouloir connaître la vérité? Est-ce que cette personne veut réellement connaître la vérité ou pas? Allah tabaraka wa ta'ala qui dit mathalul ladhina kafaru kamathalil ladhi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. L'exemple de ceux qui ont mécru est comme l'exemple de celui qui crie pour ceux qui n'entendent que des appels et des voix confus. Ils n'entendent que des appels et des voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent pas. Et donc ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous montre que ceux qui ont mécru sont comme l'histoire de cet homme qui crie auprès de ses bêtes. Il a des bêtes qu'il va donc amener pour les faire paître. Et il va crier auprès de ces bêtes. Il va crier sur ces bêtes. Ces bêtes-là, elles vont entendre un son. Elles ne comprennent pas forcément ce qu'il dit. Elles entendent un son et elles vont suivre. Elles entendent la voix de cet homme et elles vont suivre. Elles peuvent entendre une cloche, elles peuvent entendre un son, elles peuvent entendre un chien et elles vont suivre. Et ces gens-là, ils font la même chose. Il se peut que certaines personnes ont cette croyance chrétienne parce qu'ils sont dans une famille qui se dit chrétienne. Ils sont dans une famille où les gens, ils adorent Jésus. Et donc cette personne va suivre. Elle a entendu un bruit, elle suit. Elle suit le mouvement. Comme un troupeau. Elle suit le mouvement. Tu lui demandes à cette personne, que signifie le fait de dire Jésus est le Fils de Dieu? Que signifie le fait de dire Jésus est le Fils de Dieu? Ça veut dire quoi? Tu verras que cette personne, elle aura du mal à te donner une réponse raisonnable. Elle aura du mal. Pourquoi? Parce que depuis son enfance, depuis le début, elle suit le mouvement. Elle suit le mouvement depuis le début. Elle n'a pas réellement raisonné, cherché à comprendre cette croyance qu'elle suit. Il y a un autre verset important sur ce sujet. La parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il cite la parole des gens du feu. Yawm al-Qiyamah, les gens qui seront amenés dans le feu. Allah Azza wa Jal qui dit wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Et ils diront, si seulement on avait écouté ou raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de la fournaise. Et donc le fait de ne pas correctement utiliser la raison ici-bas est une cause pour rentrer dans le feu, dans l'au-delà. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a très bien compris ce sujet et c'est pour cela qu'il va insister là-dessus dans le poème. Il commence son poème en disant أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. Ô adorateurs du Messie, nous avons des questions. Nous voulons leur réponse pour tous ceux qui comprennent. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, il montre ici directement qu'il s'adresse, à qui il s'adresse. Il montre ici directement Ibn al-Qayyim à qui il s'adresse. Et il s'adresse aux adorateurs de Jésus. Et il montre bien, rahimahullah,
qu'il veut la réponse à cette question, mais attention, de la part de ceux qui la comprennent. Donc les adorateurs de Jésus, mais pas tous les adorateurs de Jésus. On veut la réponse de ceux qui comprennent. Yarhamukallah. On veut la réponse de ceux qui comprennent la question. Déjà, comprends la question. Ça, c'est important. Il est connu que la compréhension de la question, c'est déjà la moitié de la réponse. Fahmu as-su'al nisful jawab. Et donc, voilà pourquoi il insiste déjà dès le début. Avant de poser la question, il dit déjà, on veut la réponse à cette question. Mais attention, pas pour tout le monde. Mimmen wa'ahu. Pour celui qui a compris la question. Pour celui qui a compris la question. Ensuite, nous pouvons nous demander, lorsqu'on va lire le poème, vous allez voir, Inch'Allah ta'ala, nous pouvons nous demander pourquoi Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il pose cette question, ou il pose ces questions, il a plusieurs questions dans ce poème, et il ne donne pas directement les réponses. Il pose des questions comme ça, sans réponse. Il aurait pu poser des questions et dire aux chrétiens, bon, tu ne connais pas la réponse, je sais que tu n'as pas la réponse correcte, tiens, la réponse, c'est ça. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ici, il utilise une méthode qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, utilise avec les chrétiens dans le Coran. Le fait de leur poser des questions pour les amener à réfléchir, faire une autocritique, les amener à réfléchir sur leur situation, leurs croyances, et les amener, eux, à chercher la réponse à cette question. Allah Azza wa Jal utilise cette même méthode dans le Coran. Allah Azza wa Jal qui dit لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Certes, on mécru ceux qui disent qu'Allah est Jésus, fils de Mariam. Dit, alors qui détient quoi que ce soit pour protéger, pour s'opposer à Allah, s'il voulait faire périr le Messie, fils de Mariam, sa mère, et tous ceux qui sont sur la terre? Qui détient quoi que ce soit contre Allah Azza wa Jal pour s'opposer s'il voulait faire périr Jésus, sa mère et tous ceux qui sont sur la terre? Qui? Et à Allah appartient tout le royaume des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les deux. Allah crée ce qu'il veut. Allah est capable de toutes choses. Et donc, Allah Azza wa Jal, il pose cette question aux chrétiens. Pourquoi adorez-vous Jésus alors que tout est entre les mains d'Allah Azza wa Jal? Tout le royaume des cieux et de la terre est entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Même les chrétiens qui vont te dire que, en fait, ils vont faire une distinction au final. Même s'ils ne veulent pas le dire directement dans leur croyance, ils font une distinction entre le Père et le Fils. Ils te disent que le Père a tout créé, c'est lui qui a tout géré, etc. Puis il a envoyé son Fils. Et donc, ils font une distinction entre le Père et le Fils. Et donc, pourquoi est-ce que vous allez adorer Jésus si vous affirmez que tout est entre les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala, celui qui a créé les cieux et la terre? Voilà la question qu'Allah Azza wa Jal pose aux chrétiens pour les amener à réfléchir. Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans ce poème qu'on va étudier ensemble, Inch'Allah ta'ala, les prochaines semaines, il pose des questions comme cela pour amener les chrétiens à raisonner et leur montrer qu'ils ont une croyance contraire à la raison. On va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khayra.